Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Investissement Conseil Profession CGP, Gestion de Fortune et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord parler produits structurés, ensuite on s'intéressera à un nouvel acteur de la gestion de patrimoine et on terminera avec le marché secondaire du private equity institutionnel. Ça a l'air compliqué, mais pas du tout. La matinale, c'est parti. Et on démarre tout de suite cette matinale en parlant des produits structurés avec un expert. Notre invité, c'est Thomas Camard. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président de C-First au sein du Club Élite Patrimoine. Alors présentez-nous C-First. Alors tout d'abord Fabrice, déjà je tenais à vous remercier de pouvoir lancer notre campagne de communication autour de C-First dans votre média, qu'on apprécie particulièrement. Le Club Élite Patrimoine, c'est quoi? Alors le Club Élite Patrimoine, c'est une communauté de spécialistes de la finance qui se sont regroupés dans l'optique en fait de créer des produits sur mesure, des produits structurés sur mesure et qui ne vont pas dépendre de ce que souhaitent les assureurs ou les émetteurs, mais vraiment d'un cahier des charges qui est émis par ces professionnels et puis qui va nous permettre finalement de tirer un petit peu notre épingle du jeu sur le marché avec un ADN très fort pour nous qui est la victoire client, on gagne tous ensemble. D'accord. Donc C-First, finalement, c'est votre broker. On peut expliquer en deux mots? Exactement. Le club n'est pas un broker, vous avez raison de le spécifier. C'est vraiment une communauté qui est animée par deux spécialistes qui l'ont créé, que sont Alain Kilmy et Maurice Juillard, qui travaillent d'arrache-pied sur ce club et qui connaît d'ailleurs une ascension fulgurante quand on voit les niveaux de collecte qui sont exponentiels sur le club. Mais malheureusement, le club ne nous permettait pas de toucher l'ensemble de l'offre qu'on pouvait avoir, l'ensemble des acteurs, notamment sur des offres très sur mesure qu'on pouvait pas créer parce que nous n'étions pas brokers. Et la réussite du club, en fait, nous a fait nous poser la question, est-ce qu'il serait pas temps de passer à l'étape supérieure sur l'étape broker? Le problème, c'est que Maurice et Alain sont très très occupés. Oui. Moi, j'étais quand même très impliqué dans le club, si bien que on a décidé tous les trois de créer cette structure C-First qui serait incarnée par ma personne en tant que président. Mais encore une fois, c'est le même ADN que le club. Les initiateurs sont Maurice et Alain, même plus que moi. C'est vraiment eux qui sont à l'origine de tout ce merveilleux projet, avec encore une fois un ADN très fort. D'accord. C'était important de créer vous-même vos produits. Vous ne trouviez pas exactement ce qu'il fallait sur le marché? Alors, il y a une offre qui est vraiment pléthorique sur le marché et on manque pas de brokers. Mais en fait, nous, ce qu'on veut passer comme message aujourd'hui, c'est que C-First, c'est pas un broker de plus, c'est un broker avec un ADN très identifié. Encore une fois, nous, le vrai sujet pour nous, c'est pas d'aller dans la direction que vont nous donner les émetteurs ou les compagnies d'assurance qui parfois peuvent avoir des biais pour des raisons qui nous sont complètement exogènes. Nous, notre idée, c'est de vraiment analyser un contexte de marché qui peut parfois être très variable, comme en ce moment, on le ressent bien entre les guerres, entre le climat, les élections en ce moment. Beaucoup de volatilité. Alors, sachant que la volatilité, c'est toujours la courbe de distribution de ce qui se fait de bien ou de pas bien sur le marché. Donc nous, notre idée vraiment, c'est de ne pas poursuivre les stratégies que font les autres, c'est de créer nos propres stratégies, d'en être convaincus, surtout on les co-construit aussi avec nos adhérents et puis avec nos clients. Nous, ce qui nous importe, c'est pas forcément, la marge, on ne poursuit pas la marge, on a tous nos structures, tout fonctionne très bien, on ne fait pas ça dans un but purement financier, bien sûr, on n'est pas là pour bien au contraire pour perdre de l'argent, mais bien au contraire, mais en fait c'est pas ce qui nous guide. Nous, ce qui nous guide, c'est vraiment l'intérêt client, parce qu'un client qui va être complètement satisfait sera un client qui restera avec nous tout au long de la vie de son patrimoine. Alors, par exemple, au sein du Club Élite Patrimoine, évidemment, il y a beaucoup de clients. Ces clients, parfois, sont des chefs d'entreprise, ils peuvent vendre, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font du cash? Vous pouvez leur proposer, par exemple, des produits à capital garanti, c'est ce qui se fait beaucoup sur la structure. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Nous, on a quand même un ADN qui nous tourne vers des grosses opérations de cash où il va falloir qu'on soit un petit peu différenciant sur nos produits. Encore une fois, il y a des produits de campagne qu'on pourra aussi faire via notre broker. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de répondre à l'objectif du cabinet qui va donc distribuer le produit final au client. Nous, c'est de construire ces produits-là dans une offre qui peut être vraiment aujourd'hui
très diversifié, très volatile aussi, puisque aujourd'hui, je ne sais pas, une bonne année de collecte en assurance vie, on doit être aux alentours des 120 milliards. Je pense là, on est un peu plus cette année, en 2023, et là, on est parti sur des très bonnes bases en 2024. Là-dedans, on va avoir à peu près 30 à 40% d'unités de compte. Donc, c'est vrai qu'il nous reste encore toute une poche fonds euros, par exemple, qui n'est peut-être pas assez travaillée, qui n'est pas peut-être sur les niveaux de rentabilité qu'on pourrait espérer, notamment quand on fait une grosse opération de cash. Donc, nous, l'idée, c'est d'apporter une offre qui sera une offre bon père de famille également, qui nous permettra effectivement de se diversifier au sein même des unités de compte, mais également pour diversifier la partie fonds euros. Ne pas oublier non plus que dans notre ADN, on fait des opérations de cash. Quand on vend une entreprise, c'est l'opération d'une vie. Donc il est hors de question pour nous de ne pas maîtriser notre création de valeur ajoutée à tous les niveaux. Si on fait du conseil fiscal, si on arrive à faire du cash, qu'on organise les LBO par exemple, il serait quand même dommage qu'on ne maîtrise pas le produit qui va venir couronner toute l'opération à la fin. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment cette volonté de créer nous-mêmes nos produits pour maîtriser notre stratégie et notre création de valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production de valeur. Un dernier mot sur justement le taux de rotation des produits, ces fameux produits qui sont rappelés au bout de combien de temps? Alors, normalement, un produit structuré, on a des taux de rotation qui sont assez variables, puisque la durée de vie d'un produit structuré, ça va de 2 à 12 ans. Notamment, dans la plupart des cas. Aujourd'hui, nous, on est sur un taux de rotation qui est à 14,2 mois. Bon, on a aussi peu de recul puisque le club a été créé en 2020. Et c'est vrai que les dernières années, elles ont été assez bonnes pour nous parce que le contexte nous a bien porté. Malgré tout, je pense réellement que dans le contexte, en suivant des stratégies qui soient clairement identifiées, sans faire de choses exotiques, on arrivera à conserver un taux de rotation qui sera très très bon. Parce que quand je vous dis 14,2 mois, c'est sans oublier que certaines compagnies vont imposer aussi des durées minimales de détention à 2 ans. Donc 14,2 mois, ça signifie que nous avons beaucoup de produits qui sont sortis au bout d'un an. Donc ça, c'est très important parce qu'il n'y a rien de mieux pour le client que de prendre une performance en se disant j'ai pas pris de risque, j'avais une stratégie qui était identifiée et j'ai été accompagné. Donc ça, c'est hyper important pour nous, c'est notre ADN, on gagne ensemble et le but, la victoire client. Merci Thomas Camard. Je rappelle que vous êtes président de C-First et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à un tout nouveau cabinet en gestion de patrimoine, Clearly, la gestion de patrimoine qui fait vraiment la différence. On va voir en quoi avec Arthur Grenier. Bonjour Arthur. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur commercial et cofondateur de Clearly. Clearly qui a démarré comme un site internet d'information. Racontez-nous. Absolument. Donc le but initialement c'était de fournir de l'information pour tous les épargnants sur des sujets divers et variés, donc du contrat d'assurance vie à la crypto-monnaie. On a eu une grosse audience, plus de 300 000 visites uniques par mois et finalement une demande qui en a découlé. Donc on a décidé de créer une gamme financière qui nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins de tous nos épargnants et nos demandes et nos investisseurs. Voilà, donc beaucoup de visiteurs pour ce site qui est très bien fait. Il y a beaucoup d'articles. Combien il y a d'articles à peu près? Alors on est sur environ 2200 articles sur le site, donc ça fait beaucoup de contenu. Voilà, et sans ChatGPT bien évidemment. Tout est fait à la main. Vous différenciez, alors vous-même Arthur, vous étiez déjà dans le milieu de la finance, vous étiez conseiller dans une grande banque et vous avez décidé finalement de démarrer cette aventure quelques années après, puisque ça a été rapide. Combien vous êtes? Vous avez embauché vous-même? Absolument, on a aujourd'hui 11 personnes au cabinet, 11 salariés, bientôt 13, ça a son importance, un salarié, puisque finalement c'est par rapport à l'objectivité du conseil. Le salarié n'est pas objectivé sur finalement des produits. Oui, ça dépend finalement de la situation personnelle de chaque client qui vient vous voir. Absolument, tout à fait. Justement, sur ces clients, on est dans une période un peu compliquée, depuis ces annonces de dissolution, ces nouvelles élections. Comment réagissent les clients à cette situation? Est-ce que ça a été panique à bord ou finalement ils vous font confiance? Alors justement, non, on n'a pas eu trop d'inquiétude, parce que sinon on aurait reçu plus d'appels d'ailleurs. Je pense que c'est parce que avec l'équipe, on a fait un bon travail au niveau de la pédagogie qu'on a apporté à nos clients et finalement le conseil est assez simple, c'est qu'on a plus tendance à s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne comprend pas que pour quelque chose qu'on comprend. Donc pas plus d'inquiétude que ça, simplement des remises à plus tard de certains projets d'investissement financier ou bien immobilier. Alors justement, dans ce contexte, qu'est-ce que vous proposez comme solution, puisqu'on sait les piliers du patrimoine, le côté, l'immobilier, et puis le non-côté, vous faites quoi comme produit aujourd'hui? Alors, on a pris le tournant de l'obligataire dès début 2023.
parce que finalement, ça nous a permis de proposer des investissements avec un très bon rapport rendement-risque. Oui. Et ça a été vraiment intégré par beaucoup d'épargnants, cette obligation avec la remontée des taux. On propose aussi pour les personnes physiques et pour les personnes morales des produits structurés à capital garanti, qui vont cette fois-ci chercher la baisse des taux plutôt, un rendement qui est distribué dans la continuité de cette baisse des taux, et un capital 100% garanti par l'émetteur. Donc ça, c'est pour la personne physique et pour la personne morale. Et on propose aussi pour la personne morale des comptes à terme, de l'usufruit de SCPI. Donc on va assez loin dans la technicité. Absolument, tout à fait. L'ambition, à terme, c'est ma dernière question, de Clearly, là, ce jeune cabinet conseiller en gestion de patrimoine, c'est quoi ? Alors, c'est toujours de continuer sur cette croissance soutenue mais saine. Aujourd'hui, Clearly, c'est un cabinet qui est financé sur fonds propres. Donc, concrètement, on maîtrise finalement cette croissance. C'est de continuer à fournir de l'information pour tous les épargnants et que ça puisse toucher le plus de monde possible, et de continuer à recruter des personnes au cabinet qui ont à notre image, donc qui ont vraiment cette volonté de bien faire et de proposer de bons services. Et puis de devenir aujourd'hui une référence de la gestion de patrimoine dans les prochaines années. Et ben voilà, Clearly, donc c'est déjà le cas en tout cas sur l'information. Vous pouvez aller voir le site pour toute question que vous pouvez vous poser. Et puis pourquoi pas franchir le pas avec le cabinet de gestion de patrimoine. Merci Arthur Grenier. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur commercial, cofondateur de Clearly, et à très bientôt dans la matinale. Au revoir. Tout de suite dans la matinale, on s'intéresse aux actifs réels, comment investir à travers le private equity institutionnel. On va poser la question à notre invité, un spécialiste, c'est Sassan Golshani. Bonjour Sassan. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Pécan. Alors que fait Pécan ? À qui vous vous adressez ? Pécan est une société de gestion spécialisée en private equity. Nous sommes une plateforme d'investissement sur les actifs réels à destination des professionnels du patrimoine. En réalité, Pécan fait 4 choses. On sélectionne des opportunités d'investissement, des fonds primaires, des fonds secondaires, des opportunités de co-investissement, qu'on va ensuite loger à l'intérieur de véhicules qui sont conçus et gérés par Pécan. Si on loge plusieurs opportunités, c'est notre programme de fonds de fonds. Si on met qu'une seule opportunité, c'est notre programme de fonds nourriciers, feeder en anglais. Ensuite, on va digitaliser l'intégralité du process, et c'est une architecture qui a réellement été pensée pour les professionnels du patrimoine, oui, qui leur permettent de gérer la complexité du fonctionnement des fonds AIFM, des fonds de private equity. Et enfin, nous accompagnons les professionnels du patrimoine parce que c'est notre seul canal de distribution. Nous sommes aux côtés des professionnels du patrimoine qui conseillent leurs clients sur cette nouvelle classe d'actifs en réalité. C'est très clair. Alors Sassan, c'est vrai qu'il y a eu un boom du private equity ces dernières années, une classe d'actifs qui a émergé à part entière. Vous vous intéressez justement au secondaire en particulier avec un nouveau partenaire. Oui, alors c'est vrai que le secondaire est une partie intégrante du private equity. D'une certaine façon, c'est la dérivée du marché primaire. Plus il y a de fonds qui sont en levée, plus le secondaire va se développer. Alors le secondaire, qu'est-ce que c'est ? Le secondaire, ça consiste à racheter des parts de fonds à un institutionnel qui souhaite les vendre, ou de racheter directement des actifs un manager de private equity. C'est la différence entre le LP-led et le GP-led, qui sont en fait les deux grandes composantes de la famille traditionnelle du secondaire. L'idée, c'est d'acheter des actifs avec une maturité plus importante, oui, part de fonds ou actifs directement, et on considère généralement qu'il y a 3 caractéristiques qui sont rattachées au secondaire. La première de ces caractéristiques est une plus grande diversification avec une vue que l'on a sur ces actifs. Ensuite, on a une courbe risque-rendement qui est plus lisible, mais c'est important de regarder les risques qui sont attachés au private equity, et j'insiste toujours là-dessus, et encore une fois, les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir, mais on considère qu'il y a une meilleure courbe risque-rendement sur le secondaire. Voilà, le secondaire sur le private equity, une espèce de second marché, et on entend souvent qu'on évite aussi l'effet courbe en J des investissements, c'est-à-dire le temps que voilà, finalement les actifs prennent de la valeur,
Ça serait Exactement. Une des caractéristiques du secondaire est justement par rapport à cette meilleure lisibilité sur les actifs et une partie de la performance qui est d'ores et déjà inscrite, ça permet tout simplement d'éliminer ou en tout cas d'atténuer la courbe en J, c'est-à-dire le moment où la valeur de vos investissements va passer sous le nominal pour ensuite normalement remonter. Et d'ailleurs, vous savez que chez Pécan, nous, on a deux grandes familles de produits. On a un fonds de fonds millésimé qu'on lance tous les 14-16 mois. On est d'ores et déjà à notre deuxième millésime. Et on a mis du secondaire, et on mettra toujours d'ailleurs du secondaire dans ce programme d'investissement diversifié à hauteur de 20%. Et pour cette raison-là, précisément, parce que ça a contribué à atténuer fortement la courbe en J. Donc, ça apporte des caractéristiques très intéressantes pour les investisseurs en matière de private equity. Alors, Sasan Golshani, une dernière question. Pourquoi l'institutionnel vend finalement pourquoi ce second marché? Alors, il y a trois raisons. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi la caisse de retraite des fonctionnaires de l'Ontario vend des portefeuilles diversifiés d'Ardian, pourquoi un manager de private equity décide de vendre 2 ou 3 de ses actifs à un gérant de secondaire. En réalité, en ce qui concerne le marché le plus important qui est le LP-led, donc la vente par un institutionnel de parts de fonds, il y a 3 raisons. D'abord, c'est l'effet dénominateur. Les institutionnels ont acheté beaucoup de private equity et donc, pour des questions réglementaires, de ratio, ils vont avoir tendance à vendre une partie de ce portefeuille-là. La deuxième raison, c'est tout simplement un nouveau directeur des investissements qui vient et qui voudrait imprimer sa marque sur le portefeuille. Dans ce cas-là, il y a une rotation des actifs à l'intérieur de ce portefeuille de private equity. Mais peut-être une raison qui est intéressante, et c'est la dernière que l'on constate dans l'univers du private equity depuis 10 ans, c'est de plus en plus une gestion active des portefeuilles, là où auparavant on était un peu en buy and hold. Aujourd'hui, les institutionnels ont une gestion active de leur portefeuille sur les actifs réels, et donc tout ça contribue à créer des opportunités en secondaire, et c'est d'ailleurs ce que l'on met en avant dans un feeder, c'est-à-dire dans une stratégie spécialisée à travers un véhicule avec Bex Capital. Ah bah voilà, on pourrait en parler encore pendant très longtemps avec un expert. En tout cas, un grand merci. On en sait un petit peu plus sur ce private equity institutionnel et notamment sur le secondaire. Merci, Sasan Golshani. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Pécan et à très bientôt dans la matinale. Merci.